Eclectic Productions. Nashbettim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui marque ma reconversion de youtubeur fitness à coach en séduction. En effet, dans cette vidéo, on va analyser la reconversion d'une salle de sport en club de rencontre. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné, merci de prendre 3 secondes pour le faire et activer la cloche des notifications. J'attends. Surtout que, sache que si jamais tu t'abonnes, tu augmentes de 39% tes chances de trouver l'amour. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a des études sur le sujet, ne discute pas s'il te plaît, on va pas commencer à débattre. Je vous connais tellement, je sais que la moitié d'entre vous, vous allez me répondre, bah moi je suis déjà en couple de toute façon. Excusez-nous les gens heureux en amour. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, vous, bah y a rien qui bouge, je vous aime, moi, gros bisous sur ta gueule. Oula, c'était violent ça. Alors, comme tu le sais très certainement, ce week-end c'est la Saint-Valentin, qui est une période assez particulière. T'as les gens en couple qui se demandent ce qu'ils vont offrir à leur moitié, t'as les célibataires endurcis qui postent des trucs sur les réseaux du genre « je me demande ce que je vais m'offrir à moi-même pour la Saint-Valentin », en pensant être archi originaux. Spoiler, vous êtes pas originaux. T'as ceux qui courent sur Tinder pour trouver un CDD, et t'as les rebelles qui lâchent des phrases du genre non mais la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, moi je suis pas une victime de la société de consommation. Sachant qu'ils écrivent ça sur Instagram en utilisant leur iPhone 13 en buvant un café Starbucks. Oula, qu'est-ce qui m'arrive moi ce soir là? J'ai des comptes à régler ou quoi là? Faut que je me recompose. Ok donc, et parmi tout ce monde, eh ben il y a une salle de sport, Fitness Park, comme tu l'as sûrement déduit en lisant le titre, qui a eu la bonne idée de créer un concept. Ah tu sais quoi, je vais te lire le post. Les célibes ont aussi droit à leur Saint-Valentin. Du 9 au 14 février, tes entraînements seront sous le signe de l'amour. Viens t'entraîner en club et profites-en pour faire des rencontres avec d'autres adhérents. Grâce à nos bracelets, tu sauras facilement repérer ceux ou celles qui sont à la recherche de leur +1. Jaune égale célib, noir égale en couple. À toi de jouer, tu peux récupérer ton bracelet à l'accueil du club. Hashtag Fitness Park, hashtag Saint-Valentin, hashtag célib, hashtag training, hashtag se dépasser et hashtag se surpasser. Ah bah là mon gars, crois-moi, on va bien se surpasser. Hein. Bon alors, l'idée m'a paru assez originale. Et surtout, j'ai été vraiment très partagé. Mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une actualité où j'avais eu autant... une demi-molle. Est-ce que j'aime bien, est-ce que j'aime pas? Du coup, j'ai eu l'idée de vous demander directement sur Instagram ce que vous en pensiez pour avoir différents sons de cloche et également pour pouvoir mûrir mon avis. Et aussi parce que je trouve que c'est cool de vous faire participer. Tu vois, quand j'ai de venir me suivre sur Instagram parce qu'on fait des trucs cool, vous voulez pas me croire, venez me suivre sur Instagram. Ah, et venez, on se fait la promesse collective d'oublier que je viens d'utiliser demi-molle dans une vidéo. Bref, du coup, voyons quelques avis que j'ai sélectionnés. Fête commerciale plus qu'autre chose, le but c'est vendre, vendre et vendre, et puis sincèrement, courage à la meuf qui va oser mettre un bracelet célibataire surtout en salle de sport. Ok, ça c'est une réponse qui est énormément revenue. Enfin, pas fête commerciale, ça je t'ai déjà dit ce que j'en pensais, mais le fait qu'une fille qui porte ce genre de bracelet va un peu se jeter dans la fosse au lion. En gros, plusieurs filles m'ont déjà fait part du fait qu'en salle de sport, elles pouvaient avoir plusieurs mecs qui pouvaient se montrer relativement insistants, et du coup, avoir ce genre de bracelet, ça pourrait amplifier ça. Et là, pour le coup, je sais pas trop, je vais faire un appel à témoins. Si des filles ont fait ce truc, oui, parce que techniquement, ça a commencé avant-hier, c'est-à-dire le 9 février. Dites en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez fait des rencontres? Est-ce que ça s'est bien passé? Et s'il y a des réponses intéressantes, éventuellement on fera une partie 2 sur ma deuxième chaîne. Parce que la raison pour laquelle je demande ça, c'est parce que pour le coup, sur cette question-là, je suis quand même relativement partagé. Parce que c'est vrai qu'on entend assez régulièrement des filles dire qu'elles se font emmerder à la salle, que plein de mecs viennent les accoster, les emmerder, etc. Et ça, pour le coup, c'est pas quelque chose auquel, en 10 ans de muscu, j'ai réellement souvent assisté. Après, je dis pas qu'elles mentent, mais c'est vrai que peut-être que les salles où je vais, elles sont différentes. Peut-être que je suis tellement dans mon monde avec mon casque, je calcule tellement personne que je vois pas ce qui se passe. Mais si on demandait mon avis, j'ai même envie de te dire que pour moi, les salles, c'est limite l'endroit où les filles sont le plus tranquilles. Si tu compares ça, par exemple, à des soirées, au taf, à la rue, dans les transports en commun, dans n'importe quel autre endroit, en fait, je vois beaucoup moins de filles se faire accoster à la salle. Maintenant, comme je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas, ou du moins que je ne vis pas, les filles, dites-nous si effectivement, en salle, est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive? Voilà, on veut tout savoir. Allez, dis, on écoute. Vas-y, on continue. Il y en a pas un, foutez-moi la paix. Ah ouais, toi t'es le genre de bouc, t'arrives à la salle, t'as ta capuche, un casque, ta gourde, tu regardes dans le vide. Toi, celui qui te parle, tu le démarres. Toi, ça se voit, t'es le genre de bouc, on va te demander tu fais quoi pour la Saint-Valentin, tu vas répondre la Saint-Valentin c'est quoi, lundi? Lundi, les épaules, je fais les épaules. L'idée est bonne à première vue, mais pour beaucoup, la muscu, c'est à dissocier des relations, donc ça peut être con. Alors, dissocier muscu et relations, je sais pas, parce que, pour le coup, ça peut être cool d'être avec quelqu'un qui partage ta passion. Tu vois, comme ça, vous devenez un fit couple, vous faites vos tupperwares ensemble, vous faites des petites vidéos TikTok où tu te mets sur ses épaules comme ça et te squat, après vous faites des trucs, tu sais, les abdos, là, où à chaque fois que vous êtes en haut, vous faites un bisou sur la bouche, comme ça, tu sais, des trucs mignons comme ça. Ça va, je fais bien la voix de teubé, tu dis des trucs mignons comme ça. Par contre, problème très
problématique. Si jamais t'es avec quelqu'un de ta salle et que ça ne marche pas, qui plus est, si ça se termine mal, là t'es dans une merde parce que maintenant vous devez vous voir tous les matins à 9h30. Tu sais, toi t'es sur le tirage vertical, t'es en train de faire ton exercice, elle est juste en face sur la poulie, t'es en train de faire les triceps comme ça, et vous êtes en train de faire l'exercice, vous essayez de pas vous croiser les regards, tu vois, t'es en mode... Moi je dis pourquoi pas, on n'est pas tous très extravertis ni très à l'aise en société, bar club, etc. Dans l'idée c'est vrai, mais maintenant il y a un souci. Ok, t'as le bracelet jaune, maintenant faut quand même que tu démarres la conversation. En gros, si deux introvertis ont le bracelet jaune, ok, cool, donc les deux sont célibataires. Maintenant, faut quand même qu'ils se parlent. En gros, c'est pour ça que je pense pas que ce concept va réellement démarrer un truc. C'est que les gens introvertis seront introvertis malgré ça, et les gens extravertis, eh ben ils ont pas attendu ça pour être extravertis. Sauf si le bracelet a un pouvoir magique. Genre dans le bracelet, il y a une poudre, tu vois, qui te fallait parler à tout le monde normal. Quoique je dis ça, mais des poudres qui te font parler à tout le monde normal, j'en connais une ou deux. Bref, encore une fois, j'attends les retours d'expérience de ceux qui ont essayé. Peut-être que je penserai différemment. Le premier qui me colle cette merde autour du poignet, je l'attrape et je m'en sers de barre de deadlift. On est à la salle ou sur Mythique là, je viens pour casser des barres, moi, pas pour qu'on me casse les ovaires. On me fait déjà assez chier tous les jours dehors, pas la peine d'en rajouter à l'entraînement. Et elle a tagué Fitness Park officiel. Toi, je t'ai imaginé en train d'écrire le message comme ça, je viens. T'es la piraterie en personne, je suis mort. Elle a dit, je viens pour casser des barres, pas pour qu'on me casse les ovaires. Comment tu casses des ovaires? J'ai l'impression que vous connaissez des choses que je connais pas. Moi, j'aurais voulu un bracelet plan cul. Ça aurait pu être marrant, MDR qui pourrait assumer. On tient un concept. Tiens un concept. On est dans une salle de sport, pas dans un speed dating, et encore moins dans une boîte, à la limite faire un bracelet pour avoir un partenaire d'entraînement, ouais pourquoi pas. Créer des pots d'amitié dans les salles afin de rapprocher les clients, ainsi que les patrons, salles pourquoi pas, mais ça... Ça, c'est une bonne idée. Un bracelet pour trouver ton gym bro. La raison qui fait que beaucoup de gens abandonnent ou se démotivent, c'est le fait de se sentir seul. Surtout dans les grandes salles du type Fitness Park, où justement tu peux avoir un grand nombre d'adhérents, la surface est grande, et c'est beaucoup plus impersonnel qu'une petite salle de quartier. Et du coup, plein de gens ont un peu ce sentiment de solitude et s'arrêtent. Donc autant l'idée du bracelet pour la Saint-Valentin, ça peut faire rire, autant je pense vraiment que les salles de sport devraient organiser des événements, des soirées même. Tu sais, pour que les adhérents se rencontrent dans un autre cadre et que tu aies un peu plus cet esprit d'échange. Et après, ceux qui veulent pas, ils peuvent rester dans leur coin ou ne pas venir. Moi, par exemple, je veux pas de partenaire d'entraînement, je m'entraîne seul, je viendrai que pour le buffet à volonté, poto. Ouais, parce que si tu m'invites à une soirée et qu'il n'y a pas à manger, j'ai poney ce soir-là. À ce que j'ai compris, tu peux retourner le bracelet selon si ta copine est présente dans la salle ou non, super idée. Ok, je pense que je peux arrêter ma sélection de messages sur celui-là, on a un champion. Un bracelet réverso. Ta meuf, elle part sur le plateau cardio, tu retournes du noir au jaune comme ça. Je rigole, mais il y en a plein qui seraient capables. Bande de petits malins. Bon allez, on a vu assez d'avis, déjà je tiens à vous remercier pour toutes les réponses. J'en ai sélectionné certaines, mais j'ai vraiment essayé de tout lire, il y en avait énormément. Et c'est un truc de fou à quel point à chaque fois que j'essaye de faire un truc participatif, vous êtes réactif. Et à quel point vous vous prenez au jeu, même quand je tape des délires un peu bizarres. Chose qui m'arrive assez régulièrement. Donc rien que pour ça, je vous aime à la folie, avec mon cœur comme ça. Voilà, c'est la fin de la séquence émotion, vous habituez pas non plus. Hein. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Écoute, tout à l'heure, je t'ai dit que j'étais hyper partagé. Négatif. Pour moi, gros point négatif, c'est que dans une salle, principalement en heure de pointe, il est pas mal difficile de réussir à avoir des machines. Et quand ta machine est prise par quelqu'un qui s'entraîne, ça va. Mais quand ça fait 20 minutes que quelqu'un campe ta machine pour être sur son téléphone, ou encore pire, pour se croire dans un salon de thé, j'en ai littéralement vu qui posaient leur serviette sur une machine et qui allaient sur la machine d'à côté pour parler avec leur pote qui était sur la machine d'à côté, et aucun des deux ne faisait le moindre mouvement pendant 30 minutes. Ils faisaient que de parler. Et là, j'ai un peu peur que ce genre de choses accentue un peu ça. En gros, tu donnes aux gens une nouvelle raison de ne pas s'entraîner. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec la plupart des gens, et ça c'est une réponse que j'ai eu énormément, c'est même je pense la majorité des réponses, c'est que beaucoup de gens ont dit un truc du genre les mecs relous vont en profiter pour être encore plus relous. Un mec qui a pas froid aux yeux et qui a l'habitude d'aller tchatcher toutes les meufs de sa salle, il a pas attendu un bracelet jaune pour le faire. Autre point négatif, et là c'est juste une supposition, mais d'un point de vue personnel, je vois vraiment que des mecs mettre ce bracelet. Genre, j'anticipe vraiment le fait qu'il y a vraiment que des gars qui vont le mettre et que les filles ne le mettront pas. Après, ceux qui ont participé, encore une fois, dites-le moi. Maintenant, pour ce qui est des aspects positifs de ce concept, effectivement, ça peut arriver que des gens qui s'entraînent dans une même salle aient des vues l'un sur l'autre sans oser se parler. Donc on va dire que si t'as le coup de chance du siècle, que comme par hasard, la personne qui t'intéresse a un bracelet jaune, magnifique. Sachant que si ça t'arrive, je te conseille d'aller jouer au loto juste après. Ça existe encore le loto? Ou je suis officiellement vieux? Bref, après, dans le fond, j'arrive à comprendre cette initiative. Bien que je trouve que la mise en place soit un peu
maladroite. Enfin, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que je pense très sincèrement que dans tous les fitness parks de France réunis, tu ne vas pas avoir même une seule rencontre qui va avoir lieu grâce à ce concept. Ou alors, si c'est le cas, je veux le savoir, je veux être témoin au mariage, et je veux que l'enfant s'appelle Nage. Voilà, ça fait beaucoup de demandes, mais faites-le. Discutez pas, je l'ai dit en premier, c'est bon, stop. Mais pour le concept général, c'est-à-dire le fait de vouloir réunir les gens, eh ben je trouve que c'est cool de venir créer une sorte de cohésion entre des gens qui partagent la même passion, parce qu'au final, c'est ce qu'on est, des passionnés de sport. Par exemple, ce qui pourrait être cool, c'est si demain ils créaient un Tinder mais version fitness. Où en gros, eh ben, tu te matches avec des gens pour pouvoir aller faire une séance, et après, bah, s'il y a des affinités qui se développent, et après il y a des petits fricotages, et ben tant mieux. Et là, bah, je pense que ça serait un super bon concept. Je pense qu'on devrait l'appeler Gymder. Ça va, j'ai pas encore eu le temps de trop réfléchir aux détails, je vais trouver un meilleur nom, me juge pas s'il te plaît. Le logo, au lieu que ce soit une flamme, ça serait genre un pot de prot. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus et que c'est une bonne manière d'englober ce que je pense de ce concept, c'est que même si je pense que le fait de se dire ok on va mettre des bracelets pour les célibataires, ça peut être un peu brutal comme manière de faire rencontrer les gens, et ben le fait de vouloir faire rencontrer les gens, ça reste une belle initiative. Donc pour moi c'est une bonne idée mal exécutée. Après c'est un pas en avant, il faudra juste que quelqu'un ait une idée semblable, mais juste bonne en fait. Mais en tout cas je tiens à préciser que j'aurais été prêt à payer très cher pour être dans la pièce, le moment de la réunion, tu vois, où ils ont décidé ce truc. Genre, si jamais tu me vendais une place pour cette réunion au prix d'un ticket de concert pour aller voir Drake, je l'achète, sans problème. Bref, j'attends vos retours avec impatience, donc ceux qui ont participé, ceux qui ont vu le concept, etc. Lâchez-vous dans les commentaires, dites-moi comment ça s'est passé, j'ai vraiment hâte d'entendre tout ça. Je pourrais pas entendre parce que ce sera en commentaire écrit, mais j'entendrai vos voix, je vais lire à voix haute. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez terminé cette vidéo et que vous êtes encore là et que vous entendez les mots qui sortent de ma bouche, vous connaissez la rengaine, ça commence à faire longtemps qu'on fait ça. Vous êtes sexy, et j'aimerais que vous commentiez bracelet double face. Il y en a, vous avez des idées, je vous jure que vous me fumez. Limite, il y en a, j'ai envie de vous demander de venir écrire les vidéos à ma place parce que vous êtes forts. Voilà, oubliez également pas de caresser délicatement le bouton like, d'accord? Ça m'aide beaucoup plus que ce que vous ne pouvez le croire. Et rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et moi, la team, je vous chope sur une prochaine vidéo, ne lâchez rien, bien entendu. Soyez sexy.